Bonne journée, bonne nuit et bienvenue à toi qui écoutes ce petit partage. Hebdomadaire maintenant. Ma santé est plus difficile, même aujourd'hui, au moment où je filme ce dimanche. C'est loin d'être facile, dans les bras, les jambes, partout. Bon, alléluia, je suis là tel que je suis. Mais d'abord te dire et te répéter que tu n'as pas à mériter. Tu n'as pas à mériter l'amour de Dieu. À faire tes preuves pour que Dieu t'aime. Dieu est amour de nature. Ce n'est pas un sentiment, c'est une nature. Il t'aime. Il est la source de l'amour. Il est l'amour le plus incroyable. Ce n'est pas possible de trouver sur cette terre un amour aussi grand. Même si tu as vécu les amours les plus passionnés, les plus forts, non! C'est en Dieu qu'on trouve l'amour infini. Et on peut commencer dès maintenant à le sentir, à le ressentir. Dans Jean 14, 18, vous trouvez mes lunettes là? Oui. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. On est tous orphelins, soit d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère. Voilà. Orphelins d'enfants. Nos enfants sont décédés, accident ou autre. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Il revient maintenant. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, mes amis, et tu es l'ami du Seigneur, du Père, de Jésus, vous me verrez. Vous m'entendrez même, parce que je vis que vous vivrez aussi et que vous vivrez aussi. Avant-hier, il m'est arrivé une malchance. Vous savez que je n'ai plus de gros intestins. J'ai été malade il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Et le chirurgien a enlevé le bout de mon système digestif. J'ai l'estomac, j'ai le petit intestin, qui est quand même gros, grand et long. Et j'ai le gros intestin, comme vous, et ensuite, ça sort dans la toilette. Voilà, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas le dernier bout. Donc, ils ont pris le petit intestin et ont sorti un trou à côté de mon nombril. Et maintenant, je mets un sac comme ça, qui se colle sur la peau. On décolle ça ici en arrière. On colle ça sur la peau. Voilà. Mais voici que vendredi soir, avant-hier, j'étais en prière. Il n'y a pas à dire j'étais en prière. Je préparais le télémessage. Le télémessage, c'est un message au téléphone, au Canada, 418-661-2463. 661-2463. Voilà, 2 messages par semaine. Donc, le vendredi, je le change et le lundi aussi. Bon, j'étais en prière, puis j'ouvre ma Bible, voilà, je tombe sur ce verset, Jean 14, 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Bon, et tout à coup, je sens à ma taille quelque chose de mouillé. Il y avait un coin ici, entre la poche, une poche de stomie, là. Ici, ça a décollé, ça a coupé. Bon, alors, mon sous-vêtement était mouillé. Il était 10 heures du soir, 22 heures. J'étais fatigué. Là, j'aurais eu beau dire, en fait, je l'ai pensé, j'ai dit, c'est vraiment pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Je m'en vais faire le télémessage. Je suis en prière. Comme ça t'arrive, des fois, que tu es en prière, puis tu t'en vas faire une bonne action, ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis, bang! Oh, il était pas content, le vieux Pierrot. Oh, papy Pierrot n'était pas content. Il était pas content. J'étais pas content. J'ai dit, oi, aïe, aïe. Oi, aïe, aïe. Alors, je commence à sortir le matériel. Puis, tout ce qu'il faut pour nettoyer, traiter, couper ici à la bonne grandeur.
tout à coup, là, j'ai installé, donc ça me prend 2 miroirs pour installer ça. C'est tout à l'envers, le miroir. Hein, puis, de soir, j'ai souvent mal aux mains, aux poignets, aux bras. La neuropathie, maintenant, vous le savez, le nerf ulnaire, donc j'ai des problèmes d'articulation. Et tout à coup, j'étais là, devant le miroir, et j'entends, je suis seul dans la maison, je reste seul, et j'entends. Je suis avec toi. Là, rien là. Je suis avec toi. Qui m'a dit ça? Bon, peut-être qu'à mon âge, on entend des voix. Bon, c'est peut-être une dégénérescence intellectuelle, mais j'entends pas encore de voix. C'est la première fois. Sauf dans la prière, mais là, j'étais en train d'organiser Ça prend 3 quarts d'heure. Bon, organiser, coller, décoller, puis trouver un sac de poubelle pour mettre l'ancien, puis toutes les... Bon, voilà. Bon, je suis autonome, je le fais, mais à 10 heures du soir, fatigué, le vendredi soir, en prière, je dois faire le télémessage. Voilà que ça décolle. En fait, que ça se coupe. Donc, il y a du liquide qui sort un peu. Mais ça ne se répare pas avec un scotch. Là. Il faut changer tout le système, puis enlever l'autre, puis nettoyer, puis désinfecter. Bon. Mais là, tout à coup, j'entends cette voix-là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Au début, je suis surpris, étonné, je me pose des questions, puis après ça, je m'abandonne. Jésus, tu es avec moi. Oui. Là, j'y parle. J'ai dit, tu es avec moi, puis tu as le même souci que moi. Tu es en moi, je suis en toi. Bon. Fait que là, je suis allé chercher le reste du matos. Ben oui, le Seigneur est bon, mais oui. Je me mets à chanter. Puis à louer. C'est allé vite, puis c'est allé bien. Vous n'avez pas d'idée. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas orphelin. C'est ça que j'ai 4 enfants qui s'occupent à l'occasion de leur père. Mais je suis autonome, donc je peux faire mes achats. Voilà, même nettoyer la maison quand ça va bien. Ben oui, je peux faire manger, je fais la vaisselle. Ça va. Je suis encore autonome. Gloire à Dieu, 77 ans autonome, c'est pas tout le monde. Bon. Mais là, c'était me demander beaucoup, et la fatigue, puis la fin de journée, puis... Pardon. Ouais. Je suis avec toi. Il te dit à toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Avec toi. Même si ta mère te rejetait. La semaine passée, je vous ai parlé de l'enfant qui a été battu. Pendant la messe, son père prend l'enfant qui pleure, il va à l'extérieur de l'église, puis paf, 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 paf. Il lui met une quinzaine de bonnes baffes pour l'arrêter de pleurer. Imagine-toi. Même si ton père te blesse profondément psychologiquement, oui. Jésus te dit, je t'aime. Et je ne suis pas là pour te punir, je suis là pour te sauver, je suis là pour te guérir. Jésus n'est pas venu ouvrir des prisons, faire des chambres de torture. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour ouvrir des hôpitaux, des centres de thérapie. Jésus t'accompagne, marche main dans la main avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dernier verset de l'évangile de Matthieu. Dernier. Il a complété là-dessus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Voilà le vrai Dieu. En tout cas, il était avec moi. Je voulais te le raconter. Je dis, peut-être tu vas dire, il devient dur de la feuille, il entend des voix. Mais c'était toute une expérience joyeuse. Il y a Suzanne qui m'envoie un mail.
après le vidéo de la semaine passée, vous pouvez l'écouter. Hein. C'est sur les enfants. L'enfant qui reçoit toute une torture presque de son père, puis il arrête de pleurer, il retourne dans l'église, il donne ça à sa femme, puis 15-20 secondes après, la petite fille va dormir dans les bras de son père. Je voulais souligner comment l'enfant ne regarde pas ce qui s'est passé, mais il vit le moment présent. Voilà, le moment présent. Le moment présent. Voilà. Puis il faut être comme ça, comme des enfants. Alors Suzanne m'écrit, elle n'est pas contente. Elle dit « Bonjour Pierre, j'ai écouté ton vidéo hier. » Bon, elle a écouté lundi, mardi. « Je dois te dire que j'ai un profond malaise face à ce message. Je ne serai probablement pas la seule. Peut-être que toi aussi, mais j'en ai pas eu dans les commentaires. C'est très délicat. La jeune fille vient d'apprendre, malgré elle, un très mauvais message pour elle-même. La violence physique est normale. Là. Je suis pas sûr que c'est ça aussi. Quand tu as vécu de la violence physique dans ta jeunesse, oui, tu peux la continuer, mais tu peux la transformer. C'est la grâce de Dieu, finalement, de la conversion, en douceur. Tu deviens ultra doux. Tu as été frappé, tu ne veux pas être frappé. Tu ne veux pas frapper. Tu veux écouter. Non, c'est ça la conversion, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Ça transforme nos blessures en charisme. Voilà. Tu as compris? Ça transforme tes blessures en charisme. Bon. Et elle va comprendre qu'elle ne mérite pas le respect. Comme on dit, elle s'est fait dompter comme on dompte un animal. Plus tard, elle acceptera la violence. Non. Et les manques de respect de son époux, car elle n'a pas été protégée ni défendue. J'avoue que j'étais pas seul, j'étais avec mon ami Sébastien Grondin. Lui, il était plus en forme que moi. C'est un jeune qui est baraqué, solide, fait de l'exercice tous les jours. Il avait 2 poings fermés, il était prêt à sauter sur le gars. Mais quand on a vu la petite fille, moins d'une minute après la torture que lui fait subir son père, aller dormir dans les bras de son père, mettre sa tête sur son épaule, on s'est dit, quelle leçon on prend là? À moins de redevenir comme des enfants, vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas le royaume. Il y a quelque chose qui fait qu'on doit vivre le moment présent. Elle vit juste le... C'était fini, là? C'est fini. Elle passe à autre chose. Et je suis pas sûr qu'elle s'en souviendra le jour de ses noces. Je suis pas certain. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Hein? Oui. En bas de 3 ans, 4 ans. Mais le pire, c'est qu'elle attribuera probablement ce comportement aussi à son Père céleste. Elle déduira que Dieu est comme ça lui aussi. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Tu as raison. Et c'est ce que je crains avec ce message, que les téléspectateurs, les auditeurs attribuent ce comportement paternel malsain à Dieu leur Père. Je vous laisse mijoter là-dessus, mon frère. Bonne journée, je vous aime. Est-ce que vous avez écouté la messe cette semaine? Est-ce que vous avez participé à la messe cette semaine? Il y a des textes de l'Ancien Testament, il y en est passé 2, où il est dit, parce que le peuple est pas très, très gentil et pas trop pieux, que là, les Philistins arrivent, ils en tuent 10 000, puis là, ils essayent des prières, puis là, ils vont contre les Philistins. Qui était cette fois-là en dessous de 30 000 Juifs, Israélites? Et puis là, le texte dit bien que Dieu va arrêter sa furie. Sa furie. Il est en furie contre le peuple. Furie. Je répète, l'Ancien Testament, il faut lire ça avec des pincettes. Puis dans le contexte culturel. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. On va le connaître vraiment dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Qui voit Jésus, voit le Père. Et Jésus aura eu bien l'occasion de manifester une forme de furie.
Ah, il s'est choqué dans le temple, mais il a renversé des tables, puis avec de l'argent. Puis... Petite colère en quelque part, parce que le temple, l'intérieur du temple était rendu une basse-cour. Ben oui, place de commerce, tout ça. Avec la collaboration, probablement, des grands prêtres qui avaient une part. Tu sais, ils les avaient laissés rentrer dans le temple. Ça va pas... Non, c'était trop, là. T'as des animaux, de la paille, ça sentait la merde. Non, non, non. Il a eu raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Allez, get out. Il a nettoyé, pour redonner à la maison du Père son sens de prière et de rencontre personnelle. Bien sûr. Mais un Dieu méchant et vengeur, Suzanne, ça existe. Hein? Oups. Ça existe. Et cette semaine, les 2 jours, je vous le répète, j'écoute 3 messes par jour. Fait que j'ai été pris avec ces textes-là 3 fois. J'écoute à Notre-Dame de la Grâce sur Internet, j'écoute à Lourdes, la messe de 10 heures, puis j'écoute la messe à la Basilique de Montréal, sur Sel et Lumière. Oui! Je les sais, hein? Je les connais, je les ai vus passer. Je frémis de dire qu'il y a des gens qui vont penser ça. C'est quasiment pire que le gars qui a donné des tapes, au moins une quinzaine de tapes fortes à sa vie. Et Dieu, il est amour, Dieu, il est amour, Dieu, il est tendresse, Dieu, il est thérapie. Yes! Oui! Oui! Dieu, il est guérison. Il est venu sauver et chercher ceux qui sont blessés et ceux qui sont malades. Relisez les évangiles, et là, vous allez voir le vrai visage de Dieu. Pas les caricatures qui ont été données dans l'Ancien Testament. Non. Il y a des phrases inspirées dans l'Ancien Testament, de très belles phrases. Mais il y a des bouts, là. Et les rois, Samuel. Ah mon Dieu, il y a des bouts, là. Mais il ne savait pas. Il fallait que Jésus vienne, qui voit le Père, qui me voit le Père, qui voit le Père me voit. Voilà. Et Jésus, il veut t'habiter, il veut vivre avec toi, il veut changer ta prothèse avec toi. Voilà. Un Dieu qui n'a pas peur de se salir les mains en changeant une prothèse pour une coloscopie. Wow! Puis une couche. Puis ton vieux père qui est incontinent. Oui, puis t'es Alzheimer. Prions. Père. T'es tout amour. Père, tu habites mon ami. Fils, Jésus, tu habites mon ami Saint-Esprit. Et tu m'habites. Tu dis à mon ami, je suis là. Je suis là. Et je t'invite à écrire, Père, Jésus, Saint-Esprit, tu es là. En moi, autour de moi. Avec moi. Père, tu es avec moi. Jésus, tu es avec moi. Seigneur, tu guéris quelqu'un qui a des mauvais fonctionnements des reins. Tu sens, au dire de cette parole, tu sens une puissance. Tu guéris, Seigneur, quelqu'un qui a des problèmes d'articulation. Oh! Oh oui, les os du bassin, des jambes. C'est compliqué, on doit t'opérer. Seigneur, tu touches. Et tu enveloppes tout ça par ton amour et ta présence. Les douleurs, oui, Père, merci. Merci, les attentes, merci, Père. Merci, Père. Tu redonnes le sommeil doux à quelqu'un. Ce sera des bouts de 2 heures, 3 heures, mais tu vas faire ta nuit puis tu vas être en forme. Merci de toucher. Oui, toi qui as été blessé par un père ou une mère violente ou absente, reçois l'inconditionnalité de l'amour. Reçois la caresse du Père. Reçois les bras chauds du Père. Tu es touché. Au nom de Jésus, je te le dis, tu es touché. Touché. Bon, est-ce que cette semaine, j'aurai une 2e émission? Je le souhaite. Ça voudra dire qu'il y a
Mais ça avance, là. Ils vont faire des examens dans ma colonne. Ils vont peut-être me faire des infiltrations de cortisone. Voilà. Ça avance. Puis Jésus est là. Ouh!